Éric L'Enfant, à vous, quelle approche territoriale finalement, quelle alliance au service de la santé orale de tous les enfants? Bonjour, donc oui, Éric L'Enfant. Je vais vous présenter le PowerPoint qui répond en partie à la question. Et puis, si ça n'y répond pas, eh bien, on pourra revenir dessus après. Alors, cette promotion nouvelle, innovante de la santé bucco-dentaire, on la doit en fait à un constat qu'on a fait chez UNESCO et URPS, un constat qui tient en deux points. Alors, le premier point, c'est qu'on a économiquement, on a peu d'enfants qui sont à l'origine de fortes dépenses de santé orale. Peu d'enfants qui consomment beaucoup toute leur vie après de dépenses de santé bucco-dentaire. Et le deuxième constat qu'on a fait, et là encore une fois, Stéphanie en a parlé en présentant la carie comme la première des maladies et en insistant bien sur le fait qu'il s'agit d'un marqueur précoce d'inégalité. Et du coup, ça nous a amené à cette deuxième constatation, c'est que on a 530 millions d'enfants, qui sont concernés par ce problème de carie sur les dents de lait. Donc, à quoi nous sert tous ces progrès technologiques, cette véritable vague des nouvelles technologies NBIC, ce tsunami, si on a encore autant d'enfants qui sont touchés par les caries dans la souffrance. Donc, nous, on a décidé d'intervenir à ce moment, c'est-à-dire entre les dents de lait et les dents définitives, à 5 ans, avant qu'arrive la première dent, à 6 ans, la première dent définitive. Donc, à cette charnière qui correspond entre le CP et entre la grande section maternelle et le CP, on s'est dit que l'éducation pouvait tout faire. Comme disait Leibniz, elle fait danser les ours. Alors on s'est dit, elle pourra peut-être faire quelque chose pour la santé, sur la santé orale, la santé bucco-dentaire. En réalité, on avait l'ambition d'un projet un peu plus grand pour la santé en règle générale. On fait bien de la SVT, on fait bien de la philo. Là, on est à un âge où c'est vraiment marquant. Après, les enfants sont vraiment à l'écoute. Après, on en était là de notre constat quand je suis tombé sur, pour répondre du reste à deux questions qui ont été posées à Stéphanie tout à l'heure, quand je suis tombé sur un palmarès européen, je ne suis pas sûr qu'il était européen du reste, il y avait beaucoup de pays européens dedans, en tout cas, sur les départements européens qui avaient réussi leur prévention bucco-dentaire. Ces départements européens, on avait le palmarès des 100 premiers. Alors, je suis parti du 99e et je suis remonté gentiment en voyant, comme l'a dit du reste Stéphanie, beaucoup de pays nordiques, l'Allemagne aussi était présente, mais aucun département français, aucun. Et donc, du coup, je suis remonté jusqu'à la première place en me disant qu'il n'y avait aucun Français dans ce palmarès. Et puis, première place, surprise, cocorico, première place, c'était un département français, c'était le Val-de-Marne. Alors, instantanément, donc j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la santé publique du Val-de-Marne et je suis tombé sur une équipe extraordinaire de médecins et de chirurgiens dentistes de santé publique qui connaissaient parfaitement le sujet. Et j'ai trouvé qu'il y avait une adéquation parfaite entre ce que me présentait concrètement, pratiquement, la réalisation du Val-de-Marne et ce que me présentent nos discussions avec les professeurs Tubert, Jourdan ou Azorin. Que ce soit Stéphanie ou que ce soit Didier, je retrouvais absolument cette notion à la fois pluridisciplinaire d'intersectorialité entre le milieu scolaire, la famille et les chirurgiens dentistes. Alors, fort de ce constat, donc on a décidé, pour que ça soit bien clair dans vos esprits, de monter une triple action, en fait, en espérant une triple efficacité, vous voyez, triple lieu.
hein, 3 endroits différents, et avec donc un triple renforcement. Et du coup, on a préparé pour l'école, pour l'enfant, pour l'enseignant, grâce à Jean-Christophe Azorin, on a préparé un petit programme qui puisse s'intégrer à ce que demandait l'éducation nationale et à ce que Stéphanie Thubert, qui est vraiment une spécialiste appréciable et avec laquelle j'ai eu l'honneur de travailler, euh, avec ce que notre profession de chirurgien-dentiste aurait pu attendre d'une prévention idéale. Après, on a décidé de sensibiliser, d'associer les familles. C'était du reste la grande leçon du Val-de-Marne. Le Val-de-Marne commençait au planning familial, commençait en crèche, hein, il commençait à l'accouchement, il commençait déjà à sensibiliser les parents, donc alors que les enfants n'étaient même pas là, il commençait déjà à les sensibiliser aux problèmes bucco-dentaires. Donc, la famille, point important, comme l'a expliqué Jean-Christophe, qu'on a essayé aussi de cibler. Et puis, dernier point, les chirurgiens dentistes, qui là sont donc notre domaine, mais à qui il a fallu donner des éléments de langage, des éléments de sémantique qui se raccordent à ce triple message qui est assez simple, hein. Premièrement, le premier message, c'est brossez-vous les dents. Le deuxième message, c'est ne mangez pas n'importe quoi, surtout pas trop de sucre. Et c'est des messages évidents, mais qui passent très bien à cet âge-là. Et le troisième message, c'est assurer votre visite annuelle chez votre chirurgien dentiste. Et avec ces petits personnages que vous voyez, qui font bien rire les enfants et qui les font bien participer, ça, je suis vraiment content de l'impact de cette bande dessinée. On réussit à les amuser, comme le disait tout à l'heure Jean-Christophe, hein, c'est ludique. On réussit à les amuser et à les intéresser. Alors, ils sont capables de vous dire, en maternelle, ils sont capables de vous dire le sucre, c'est mauvais le sucre, maîtresse. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Et on l'a même dématérialisé, si vous voulez, ces bandes dessinées, parce qu'elles ont eu un tel succès que pour couvrir tout le territoire, on s'est préparé un petit peu à dématérialiser cette expérimentation parce que on recherche à la fois à lutter, enfin à diffuser au niveau territorial. Notre région est grande, hein, elle a des montagnes, elle a des accès qui ne sont pas toujours évidents dans les vallées. Et puis aussi, on n'a pas eu trop le choix parce qu'on a été obligé de dématérialiser le papier à cause du Covid. Donc, on a de grandes ambitions pour ce projet qui démarre sur les chapeaux de roue, puisque, comme vous pouvez le voir, les enfants se sont emparés très rapidement du projet et l'utilisent avec plaisir en classe. Ils sont très actifs, interactifs sur ce sujet qui fait débat, qui se poursuit à la maison et qui est repris donc chez les chirurgiens dentistes, hein, et qui relaie avec une sémantique, appropriée les 3 grandes leçons que je vous rappelle: brossage, alimentation, visite annuelle. Alors, l'approche territoriale en santé pour nous est intéressante parce que je vous dis encore une fois, on a une grande région, donc sensibiliser les jeunes enfants, les parents, les enseignants, les thérapeutes. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Et c'est vrai que, comme vous pouvez le voir, vous voyez les zones à votre droite sur le schéma, les zones roses ou les zones rouges sont des zones qui sont difficiles, où il n'y a pas forcément un nombre suffisant de chirurgiens dentistes. Vous voyez que c'est quand même assez important. Et par contre, si vous voyez sur votre gauche, la diapo de gauche, vous voyez que les zones couvertes par les écoles, par la scolarité, comme le disait Jean-Christophe, sont très nombreuses. Et donc, c'est vrai que les écoles seraient un lien appréciable pour cette santé orale. Et nous, on a mis au point, alors c'est les 2 photos centrales que vous avez, on a mis au point des dispositifs pour aller, j'ai entendu qu'on posait la question à Stéphanie tout à l'heure, pour aller au plus proche des écoles. On a commencé, nous, par exemple, à faire du dépistage, que ce soit du dépistage Covid ou du dépistage carieux,
dans des IME, dans des écoles, dans des coins reculés, grâce à des petits véhicules de moins de 3,5 tonnes ou des gros véhicules comme celui-ci là, qui est en IME actuellement, en alliance avec la Croix-Rouge, qui permettent de soigner ces enfants et d'assurer cette réduction des inégalités et cette couverture territoriale. Merci beaucoup pour cette intervention, Eric L'Enfant.